Ici, là, nous sommes dans le champ de cacao de Kolo Kolo. David, le sénateur. Ça, c'est son champ ici, son champ de cacao. C'est près de 8 hectares. Et c'est bien en production. Et ici, là, il va nous expliquer comment ça se passe avec le cacao. Parce qu'il constate là qu'il y a un tronc où il n'y a pas les pourritures. Il va m'expliquer comment ça se passe. Bonjour, Bien. monsieur Kolo Kolo. Bien, bonjour, cher frère. Ici, ça, c'est mon champ de cacao. Oui, Depuis 2009 que j'ai commencé à créer ce champ. Et ici, voilà pourquoi le cacao est bien traité. Donc, je suis en train de suivre le traitement systématique, c'est-à-dire 2 fois par mois. Oui, chaque 2 semaines, je prends la peine pour pulvériser et prendre la peine aussi pour essayer d'engraisser aussi un peu. Voilà pourquoi c'est bien. Il n'y a pas de pourriture. Si vous voulez vous contrôler, hein, parce que voilà tout. Mais malgré que la production n'a pas quand même été normale, sinon l'année passée, j'avais la production jusqu'à tous les tiges étaient bien fermés là. Oui. Mais entre-temps, allons-y devant. Nous sommes en train de passer devant là. Voilà toujours le même traitement. Oui. Ici, ça a essayé d'attaquer là, mais ce n'est pas la pourriture. Ça, c'est truc, c'est la journée qui a voulu commencer. Oui. Malheureusement, ce n'est pas quand même comme c'était peut-être avant, parce que le traitement est bien suivi. 2 fois par mois. Nous sommes en train de partir. Et je n'ai pas encore fait la première cueillette. D'ici à la fin du mois, à partir de septembre, je suis sûr que je risque d'avoir même 10 sacs cette année. C'est ça. Donc vous voyez qu'on se bat un peu comme ça. Et s'il y a encore d'autres questions, monsieur Ben, monsieur, je ne connais pas. J'ai seulement estimé. Le champ, ça peut être combien d'hectares? Non, ce petit champ que vous voyez là, j'ai fait ça à mon niveau parce que lorsqu'on travaille brusquement, ça dépend aussi des moyens financiers et la force qui travaille aussi. J'ai fait ça, c'est juste 8 hectares, ce n'est pas grave. Non, parce que ma force n'a pas été, que de faire plus de 50 hectares et l'entretien vous dépasse. J'ai fait ça à mon niveau, voilà un peu ce que je peux vous dire. C'est 8 hectares. Oui. Et dans votre champ de cacao, si vous n'avez que le cacao, bien vous avez aussi d'autres plantes ici. Non, parfaitement. À la création de mon champ, en 2009, j'avais mis les bananeraies et le planter et consorts. Il y a les arbres fruitiers aussi, les oranges, les prunes et consorts. Oui, il y a aussi d'autres, même les ananacadiers. Il y en a ça, mais nous ne sommes pas à côté. Si vous voulez, on marche. Sinon, nous avons remarqué que votre cacao est aligné. Parce que quand je vois cette ligne-ci, vous voyez comment elle est alignée. Bon. Vous avez pris de la peine pour aligner cela. Bon, ça, moi, je faisais ça comme peut-être on peut dire le hasard. Parce que moi, je ne connaissais pas les trucs. Moi, je ne connaissais pas encore la plantation normalement. J'ai fait ça comme ça. Je voulais aussi prendre la peine que j'essaie de voir si ça va donner. Mais voilà ça. Sinon, on ne voit pas comment l'autre là est au milieu. Sinon, c'est bien, bien représenté. Hein? Parce que même du côté ici, là, quand vous venez voir, vous voyez que c'est toujours aligné là. Donc, c'est bien représenté. Ok, on va donc continuer. Bon. Ici, là, vous avez quelques cabosses qui ont déjà mûri, là, qui ont déjà commencé à mûrir. Oui, ça a bien commencé à mûrir, mais je constate qu'il y a les petites fourmis qui veulent un peu déranger là parce que l'anticapside, je n'ai pas quand même dosé parce que lorsque vous mettez l'anticapside, vous dosez normalement. Il y a les chérelles que ça tue, les petites fleurs là. Ça peut tuer ça. Et voilà pourquoi je n'ai pas eu à doser ici pour maintenir mes petits cabosses que vous voyez là. C'est un peu ça. Sinon, mais je vois que c'est bien là, c'est en bonne étape. Sinon, le kilo du cacao actuellement au Cameroun, apparemment, c'est 6 000. Les gens qui viennent acheter ici, vous prennent ça au même prix ou bien c'est... Non, parfaitement. Malheureusement que dans notre zone, nous sommes dans une zone où nous sommes dans l'île, je peux dire. Et les routes ne sont pas favorables, donc les moyens de communication ne sont pas favorables, surtout les déplacements et consorts. Ici, les coxeurs entre eux, ils viennent nous prendre le cacao ici à 4200, 5000. Bon, parfois même vous allez comprendre que comme maintenant là, c'est en train de chuter, on parle de 3000 francs. Et pourtant, ailleurs, vous allez comprendre peut-être en Bondou, Bangassina,
où les routes passent, normalement, c'est 6000 tuiles et qu'on sort. Nous, ici, comme nous sommes dans le Bambekim. Oui, plus précisément dans le village Ndjitam. Oui, dans le village Ndjitam, où il y a un peu la forêt partout, bien entretenu. Mais l'état de la route, on n'a pas de route. C'est pourquoi le kilo du cacao chez nous, c'est 3000 francs. Mais on se bat toujours avec comme ça, on tord le cou, ils viennent comme ça, on leur donne, ils partent avec. Le peu qu'on nous donne, on dit seulement merci à Dieu parce que ce n'est pas aussi facile que tu travailles quelque chose que tu ne t'attendais qu'on te donne l'argent aussi comme ça là. D'accord. L'argent là, on nous donne ça, on voit que ça nous surprend parce qu'avant, on ne pensait pas le cacao, c'était aussi 100 francs le kilo. Là, dans les années 2000, dans les années 2010, l'année pas encore commencé à récolter. 2010, 2011, le kilo était à 600 francs. Le jour où on vous en joue encore les 50 francs, hey, tous les plantés étaient que oh, le cacao a grimpé, ça a grimpé pourtant. L'année passée, on a commencé à monter à 800, 950, 1000 francs, 1100 francs, 2000. Aujourd'hui, on se retrouve à 3000 francs. Donc, c'est un peu ça. Si on avait les routes, ça devait être passable pour nous. Mais on espère que un jour, ça va changer. Si peut-être le bac de Massangam passait, Massangam, ça a passé, c'est bien. Ce n'est que le bac de Guérima seul. Et le bac de Guérima, parfois aussi la route. Bon. Donc, monsieur, nous constatons que j'ai constaté là que le cacao est un peu différent. Est-ce que dans le cacao, il y a les différents types de cacao? Parce que là, plus devant, là, je viens de cibler ce qui a les cabosses rouges. Je ne sais pas si c'est violet. C'est ça là-bas. Parfaitement, voilà. Oui, et c'est une autre race ou bien alors? C'est parfaitement une autre race de cacao. Il y a le bris, il y a le ndaman. Il y a le bris. Oui. Voilà, oui, c'est ça que je dis. Parce que je constate que... c'est ce que vous êtes en train de parler. Oui. Je vois que c'est ça que vous êtes en train de parler, non? Oui, c'est ça. Parce que je constate que celui-ci, il est différent de celui qui est derrière vous là. Oui, parfaitement. Oui. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre les deux? Oui, entre les deux, je vais vous prendre l'exemple. Ceci, normalement, ne prend pas beaucoup de fèves, mais vous allez constater que dedans, à l'intérieur, lorsque vous fermentez le cacao là bien et que vous mettez ça au soleil, ça ne perd pas totalement son poids. Oui, ça ne perd pas totalement. Donc ça garde vraiment sa forme initiale. Quand ça sèche. Oui, par rapport à ceci, lorsque vous mettez ça, vous concassez et que vous enlevez les feuilles. C'est bien bombé là à l'intérieur, mais lorsque vous mettez ça au soleil, lorsque ça sèche là, ça perd sa valeur. Oui, parce que ça diminue. C'est-à-dire que les fèves ne sont pas vraiment comme par rapport à ceci. Et pourtant, ceci, ça conserve son poids normal. Son poids, oui. Il y a encore d'autres questions, monsieur. Donc, de préférence, s'il faut même beaucoup cultiver, on préfère le rouge là, puisqu'il ne perd pas son poids quand il sèche. Bon, malheureusement, si vous êtes dans une zone où il n'y a pas le rouge, vous allez faire comment? Et par rapport à moi aussi, lorsque j'avais commencé à planter le cacao, je ne connaissais pas que le rouge ou bien ceci, ou bien le bide ou bien le ndaman. Moi, je mettais seulement, l'important c'était que le cacao. Et même si vous avez toujours le ndaman là ou bien le bide, tout ça donne toujours. Donc, que de dire que vous allez choisir. Mais ça dépend aussi. Si vous voulez faire un bon champ bien aéré, vous pouvez aussi vous concentrer, mais ce n'est pas facile. D'accord. Oui. Ok. Parce qu'il y aura tous les pertes. Lorsque vous mettez chaque année, c'est comme le njambo. Vous mettez la tige aujourd'hui ici, demain vous arrivez que ce n'est plus là-bas. Il faut encore remplacer. Vous pouvez mettre environ 8 tiges de cacao sur le même jour. Mais l'année prochaine, vous allez arriver que ça a changé. Il faut encore replanter. Vous avez mis l'autre. D'accord. Bon, merci monsieur pour ces petites idées que nous avons eu à partager. Je tiens aussi à vous remercier parfaitement de venir solennellement dans mon champ ce matin. D'accord. Oui, je n'avais pas l'idée de vous rencontrer aujourd'hui, mais je suis heureux que vous avez eu la peine de venir me visiter. D'accord. Oui. Bon. C'est nous qui vous remercions. Nous ne pouvons pas faire le tour de 8 hectares à pied. Nous allons nous arrêter ici. Non, c'est beaucoup. Ok, merci. Et si vous avez besoin du contact?
Non, ok, vous pouvez donner votre contact pour ceux qui veulent acheter en gros. Oui. Surtout même le renseignement aussi. D'accord. Surtout les jeunes qui veulent aussi créer. Si D'accord. c'est pour le renseignement, je peux le donner à mon niveau. Ok, vous pouvez passer votre contact. C'est le 694 41 58 86. D'accord. Oui, vous allez voir, le nom c'est Mbatou. D'accord. Oui. Nous vous remercions. C'est Dick Nico. D'accord. Merci, monsieur. Bon, bonne journée à vous. Merci.